voilà l'illustration sur ce schéma. Vous avez donc en haut une paroi artérielle normale avec l'intima très fine, la couche endothéliale qui fonctionne bien. La frontière entre l'intima et la média, c'est la première lame élastique. Les cellules musculaires lisses vasculaires. On est dans une situation d'agression de l'endothélium, par exemple hypercholestérolémie. Eh bien, dans certains territoires artériels, pas partout, dans certains territoires, l'endothélium est modifié et va surexprimer des molécules d'adhérence qui vont faire adhérer les leucocytes circulants, au premier rang desquels les monocytes, qui vont rentrer par diapédèse dans le tissu artériel, vont coloniser l'intima des artères. Donc ces leucocytes passent par diapédèse entre deux cellules endothéliales au niveau de la fente intercellulaire et vont, pour certains, y rester. D'autres ne sont qu'en transit, peuvent ressortir. D'autres vont y rester. Bon, parallèlement, là, on illustre que les cellules, mais sachez également que ces cellules endothéliales vont modifier leurs propriétés de perméabilité et des lipoprotéines vont pouvoir passer, des macromolécules, des lipoprotéines vont pouvoir rentrer dans l'intima et y rester et interagir avec les monocytes. Quand ces monocytes s'accumulent dans le tissu, ils changent de nom. Ces monocytes sanguins d'origine médulaire, lorsqu'ils deviennent des monocytes dans le tissu, eh bien, s'appellent des macrophages. Donc dans l'intima des artères, dans ces situations pathologiques, on voit s'accumuler des macrophages dans l'intima. Inconvénient de ces macrophages, et surtout dans ce milieu riche en lipoprotéines, vous êtes dans un modèle d'hypercholestérolémie, eh bien ces macrophages ont la fâcheuse propriété d'être capables d'internaliser par endocytose des grandes quantités de lipoprotéines, de cholestérol estérifié, parce que ces macrophages possèdent des récepteurs à ces lipoprotéines, dont certains récepteurs qu'on appelle les récepteurs éboueurs, scavengers récepteurs, ne sont pas rétro-contrôlés. Donc leur activité est permanente, même s'il y a beaucoup de cholestérol dans la cellule, eh bien ils continuent à accumuler. Et ces macrophages qui accumulent des grandes quantités de lipides, de cholestérol et de cholestérol estérifié, prennent un aspect particulier au microscope, un aspect mousseux. C'est pour ça qu'on les appelle des macrophages spumeux. Vous en avez tous entendu parler de ce mot. Eh bien, au début des lésions d'athérosclérose, on voit s'accumuler dans l'intima des artères des macrophages spumeux. Inconvénient de ces macrophages, c'est que ce sont des cellules de l'inflammation, ce sont des cellules importantes de l'inflammation chronique et qui vont libérer des cytokines et des facteurs de croissance. Sur quoi vont agir ces cytokines et ces facteurs de croissance? Eh bien, ils vont agir sur les cellules de voisinage de la couche en dessous, les cellules musculaires lisses. Ces cellules musculaires lisses, je vous ai dit, elles aussi, comme les cellules endothéliales, ont des propriétés très importantes, très nombreuses. Et parmi ces propriétés, bien sûr, c'est une cellule à l'état adulte. Quand l'artère est construite, c'est une cellule de la contraction. Mais c'est une cellule qui est capable, lorsqu'elle change son environnement, lorsqu'elle est soumise à l'influence de cytokines, de facteurs de croissance, de faire un retour en arrière vers des stades fétaux. Et cette cellule est capable de devenir moins contractile et au contraire une cellule qui est capable de proliférer, de migrer et de fabriquer, de synthétiser. Elle fabrique entre autres de la matrice extracellulaire. On dit qu'elle change de phénotype. Elle passe d'un phénotype contractile à un phénotype synthétique parce qu'elle va produire de la matrice extracellulaire. Donc ces cellules, on va le voir je pense sur la diapo suivante, voilà. Ces cellules musculaires lisses migrent, prolifèrent et se mettent à fabriquer des macromolécules de la matrice extracellulaire, au premier rang desquelles bien les collagènes fibrillaires, le 1, le 3, et puis aussi des glycosaminoglycanes, voilà en quantité, ce qu'il y a de plus important. Et donc on se retrouve devant une intima artérielle de façon localisée, hein, ce n'est pas diffus tout le long de l'arbre artériel, et bien dans certains territoires, certains spots, l'intima s'épaissit parce qu'elle accumule des macrophages volontiers spumeux, qui entretiennent la réaction inflammatoire, parce qu'elle accumule des cellules musculaires lisses migrées de la média, et parce qu'elle accumule des macromolécules de la matrice extracellulaire synthétisées localement par les cellules musculaires lisses migrées. Vous voyez, c'est une réaction, c'est une lésion qui fait appel à des réactions très actives. Ce n'est pas de la diffusion, ce n'est pas du tartre, si vous voulez, qui se dépose sur l'intima des artères, c'est l'artère qui réagit d'une façon extrêmement active dans le cadre d'une réaction inflammatoire.
Ces macrophages spumeux eh bien, n'ont pas une durée de vie éternelle et un certain nombre de ces macrophages vont mourir et libérer leurs lipides. Et il y aura ainsi des lipides extracellulaires qui vont contribuer eh bien, à la formation du centre lipidique. On va mieux le voir tout à l'heure sur le schéma suivant. Ces cellules libèrent des médiateurs, en particulier des médiateurs inflammatoires qui vont activer la formation des vaisseaux, l'angiogénèse, et ainsi à partir des vasa vasorum, eh bien, vont pousser des vaisseaux qui vont coloniser l'intima. Normalement, l'intima et la média des artères n'ont pas de vaisseau, hein, sauf la média dans certains territoires de l'aorte, quand l'aorte est très épaisse à la sortie du cœur. Mais normalement, le tissu artériel intima-média n'est pas vascularisé. Il se nourrit par diffusion à partir de la lumière artérielle. Mais là, dans ces situations d'épaississement, eh bien, ces apports d'oxygène et de nutriments à la paroi artérielle qui devient épaisse ne sont plus suffisants. Donc il est nécessaire d'apporter du sang et l'oxygène et les nutriments par des nouveaux vaisseaux. Donc dans la plaque d'athérosclérose, eh bien, on va retrouver des vaisseaux. C'est une vraie réaction inflammatoire chronique. Et voilà ce qui se passe au terme évolué, je dirais pas ultime, parce qu'on va voir que ça peut se compliquer. Donc à un terme évolué de ce processus de formation, de naissance des plaques, et bon, on va arriver à la formation d'une plaque d'athérosclérose ou plaque fibrolipidique. Hein, retenez bien ce mot, plaque d'athérosclérose égale plaque fibrolipidique. Pourquoi fibrolipidique? Eh bien parce que quand on la regarde sur un schéma, et puis en vrai, on va le voir sur d'autres diapos, eh bien cette plaque comprend deux territoires. Un centre lipidique, je vous en ai abordé ou j'ai amorcé sa naissance tout à l'heure en vous disant qu'il y avait des macrophages spumeux qui mouraient et qui libéraient des lipides, et puis un territoire plus fibreux qui est la chape fibreuse. Tout ça, ça siège dans l'intima épaissi. C'est une lésion focale autour, de part et d'autre, et bien l'intima va être fine. Mais là, localement, il y aura des plaques d'athérosclérose. Et plus la maladie sera évoluée, plus elle sera sévère, plus il y aura de plaques, plus il y aura de surface artérielle occupée par l'athérosclérose. Qu'est-ce qu'on trouve comme cellules donc dans une plaque d'athérosclérose? Eh bien, il est logique de trouver des macrophages et des cellules musculaires lisses. D'accord? Eh bien, c'est ce qu'on trouve effectivement, et on trouve ces cellules en proportion variable. Si vous vous intéressez au centre lipidique, vous allez trouver beaucoup de macrophages, un peu moins de cellules musculaires lisses, environ 80%, 70% de macrophages et 20%, 30% de cellules musculaires lisses. Si vous vous intéressez à la chape fibreuse, eh bien, vous allez trouver au contraire beaucoup plus de cellules musculaires lisses que de macrophages. D'accord ? Et puis on ne retrouve pas que les cellules, hein. Il y a aussi ce qui est extracellulaire. Alors dans la chape fibreuse, vous allez retrouver beaucoup de macromolécules de la matrice extracellulaire, collagène, fibrillaire, de type 1, de type 3, des glycosaminoglycanes. Et puis dans le centre lipidique, vous allez retrouver des lipides estérifiés, non estérifiés. Vous allez retrouver du calcaire, vous allez retrouver des dérivés sanguins, etc. On en reparlera quand on a en complication. Qu'est-ce que vous trouvez d'autre que je ne vous ai pas encore mentionné jusqu'à présent? Je vous ai parlé jusqu'à présent des monocytes qui devenaient des macrophages, qui devenaient spumeux, les cellules musculaires qui migraient. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre qui ne saute pas aux yeux quand on regarde en histologie sur une coloration simple une plaque d'athérosclérose, mais qui est apparue quand on a fait des immunomarquages pour typer les cellules? Eh bien, il y a des lymphocytes T dans la plaque d'athérosclérose. Il y en a environ 10%. 10% de la population cellulaire sont des lymphocytes T, dont le rôle est extrêmement complexe. Il ne s'agit pas d'une population unique, il y a plusieurs sous-populations de lymphocytes T, avec des fonctions variables, extrêmement complexes. Je vous l'ai dit, certains favorisent le développement de l'athérosclérose, d'autres inhibent la formation de l'athérosclérose. Il y a des lymphocytes T régulateurs, etc. Beaucoup de travaux ont été faits, beaucoup de travaux sont encore en cours sur le rôle de ces lymphocytes T. Sachez que s'il y a des lymphocytes T, ça sous-entend qu'il y a une réaction immune et inflammatoire chronique qui se déroule. S'il y a une réaction immune qui se déroule, quel est l'antigène en cause? Eh bien, les antigènes en cause ne sont pas connus avec précision. Beaucoup d'investigateurs pensent eh bien, que les principaux antigènes mis en œuvre pour stimuler cette réaction immunitaire chronique, cette réaction inflammatoire, sont des antigènes dérivés des lipides, des lipoprotéines modifiées, oxydées. À certaines époques de
de la vie de la recherche, eh bien, il y a des antigènes comme ça qui apparaissent et qui sont à la mode. Eh bien, il y a quelques années, c'était des antigènes bactériens issus des microbes plutôt des voies aériennes des poumons, c'était les chlamydia pneumoniae. Et puis cette mode est retombée, on a parlé des cytomégalovirus. Actuellement, on insiste beaucoup, c'est une voie de recherche très active actuellement, et c'est un regain des antigènes microbiens, eh bien, c'est la présence dans la plaque d'athérosclérose de germes de la flore buccale, du parotonote. D'accord? Donc ça, vous en entendrez certainement reparler. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve sur cette plaque, qui n'est pas une plaque compliquée, qui est une plaque simple, évoluée mais simple? Eh bien, il y a un revêtement endothélial continu. Hein, il n'y a pas de dénudation endothéliale. Je ne vous garantis pas que cet endothélium marche parfaitement, mais enfin, il est là. Et en tout cas, habituellement, là, puisque ce n'est pas compliqué, il n'y a pas de thrombose. Alors, qu'est-ce qui fait une grande partie de la gravité, toujours sur des schémas, on va voir après des vraies plaques, des plaques d'athérosclérose, c'est que les plaques d'athérosclérose peuvent se compliquer. Alors, autant on dispose de beaucoup de facilités, de modèles animaux qui ont permis de comprendre le développement des lésions d'athérosclérose, l'influence des modulations du régime riche en lipides ou pauvre en lipides, l'effet de médicaments comme les statines, l'immunomodulation grâce au modèle Burin. Donc on fait beaucoup d'interventions, d'immuno-interventions qui augmentent ou qui diminuent la taille des plaques d'athérosclérose. Eh bien au contraire, là, la recherche est un peu en panne parce qu'il n'y a pas de bons modèles expérimentaux pour étudier la survenue des complications, induire la survenue de complications. Et donc on étudie les complications quand elles arrivent, et c'est en pathologie humaine. Et donc on a une observation qui est statique des complications. Actuellement, on n'a pas de bon modèle qui permettrait de déclencher, de moduler la survenue des complications. Alors quelles sont ces complications de la plaque d'athérosclérose qui font l'essentiel de la gravité de la maladie? Eh bien, une complication s'appelle l'ulcération. Cette ulcération, c'est une perte de substance. Une partie de la chape fibreuse, ou la totalité de la chape fibreuse sur ce schéma, eh bien, est abrasée, disparaît. C'est comme une plaie. L'endothélium disparaît. Ça peut être assez creusant, rentrer dans le centre lipidique, et même parfois encore plus creusant. On peut parfois assister à quasiment des perforations d'artères. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une ulcération? Vous perdez l'endothélium, vous exposez des substances, des macromolécules extrêmement activatrices de la coagulation, comme les collagènes fibrillaires. Vous activez la coagulation, les plaquettes, et ça coagule. Vous avez un thrombus, et vous avez une plaque compliquée de thrombose. Donc ces deux complications sont intimement liées. Parfois l'ulcération est assez superficielle, on va le voir, parfois elle a été qualifiée d'érosion par certains pathologistes. En tout cas, il y a toujours, ou presque toujours, à l'origine de la thrombose, qui est une complication majeure de l'athérosclérose, eh bien, il y a une perte de substance plus ou moins creusante. Parfois visible dès la macroscopie, parfois visible au microscope, parfois à peine visible au microscope, c'est une érosion. Alors qu'est-ce qui induit la survenue de ces complications? Eh bien, je vous dis, on n'a que des hypothèses, on n'a pas d'histoire naturelle des complications. Eh bien, on dit parfois c'est l'inflammation dans ces plaques thrombosées, ces plaques ulcérées. Si on fait des immunomarquages, on trouve plus de macrophages. Mais est-ce que ces macrophages sont responsables de la complication, ou est-ce qu'ils sont venus après parce que la plaque était compliquée? On n'a aucune idée de la dynamique. On dit que ces macrophages vont libérer des enzymes protéolytiques, ça va liser la chape fibreuse, elle va être plus fragile et ça va donner une ulcération. On dit que dans ces plaques, il y a des forces de cisaillement qui vont rompre l'endothélium, qui vont rompre la chape fibreuse parce que la plaque est saillante dans la lumière. Ça va rompre les néovaisseaux, ça va donner des hémorragies dans la plaque, comme on va le voir après.